Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous retrouve avec un aussi grand sourire aujourd'hui, c'est parce que je rentre à l'instant de chez le coiffeur. Ça m'a fait le plus grand bien. J'ai réalisé que le temps passait beaucoup trop vite puisque ça faisait plus de 2 mois que je n'y étais pas allée et je peux vous dire que je commençais à le sentir, c'est-à-dire que j'avais des cheveux blancs au niveau des racines absolument partout et je me suis dit oh mon dieu, il va falloir faire quelque chose là. Donc je suis évidemment retournée voir Megan, Charlie et Laura, toujours au salon Chromatic by MC. Vous avez déjà dû m'en entendre parler parce que c'est bien simple, c'est la seule et unique équipe de coiffeurs à qui je confie ma chevelure et comme vous pouvez le voir, ils ont de nouveau fait des miracles. Je vous retrouve donc avec une tête rafraîchie, une chevelure hyper légère, des good vibes et donc je me suis dit que j'allais profiter de cette fin d'après-midi pour vous proposer une nouvelle vidéo et pour filmer cette vidéo. Alors ça c'est sous réserve que la lumière extérieure accepte de coopérer avec nous, mais je vais tout faire pour. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous des infos un peu en avant-première et des petits aperçus de ce qui nous attend en termes de nouveautés chez Sephora pour ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, puisqu'il y a eu la journée presse très récemment. Et j'ai évidemment réuni plein d'informations à partager avec vous. Alors eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, à savoir ces nouveautés en matière de produits qui vont être lancés ces prochaines semaines, parce que je sais que ce sont souvent des informations que vous attendez avec impatience, je voulais revenir sur 3 marques qui rejoignent le catalogue Sephora. Dans un premier temps, elles seront disponibles sur l'e-shop sephora.fr et par la suite, elles vont également arriver dans une sélection de magasins Sephora. Alors je commence par une marque qui a déjà été lancée. Si vous avez envie de faire un tour dans le catalogue produit, sachez que vous pouvez tout à fait le faire, c'est pas une info en avant-première, mais je voulais quand même mentionner la marque de make-up, enfin de beauté on va dire, d'Ariana Grande qui est REM Beauty. Alors je pense que vous l'avez vu placardé un petit peu partout, donc ça va pas être un lancement qui va beaucoup vous étonner, sauf si vous n'êtes pas très intéressée par les marques qui sont proposées par des célébrités et je l'entends totalement, seulement je voulais vous donner quelques éléments d'information supplémentaires puisqu'on avait évoqué cette marque dans ma dernière vidéo Beauty News. Je vous avais expliqué lorsque je l'avais filmé que c'était pas très clair, on savait pas vraiment si la marque REM Beauty, donc d'Ariana Grande, appartenait au groupe Forma ou s'il s'agissait d'une marque sous licence. Pour rappel, en ce moment, le groupe Forma aux États-Unis, c'est pas la joie. Il y a des procès qui sont en cours, apparemment d'un point de vue judiciaire et également financier, le groupe se porte pas bien du tout. Et il s'avère qu'il y a eu quelques éléments d'information qui sont sortis depuis cet épisode, donc le dernier épisode des Beauty News. Il s'avère qu'apparemment Ariana Grande, ou en tout cas la société à son nom, a racheté les droits pour vraiment reprendre REM Beauty à 100%. Je crois que j'avais vu un article, j'essaierai de vous le laisser en barre d'infos, mais il me semble que la transaction a été effectuée pour à peu près 15 millions de dollars ou quelque chose comme ça, enfin bref. Donc il s'avère qu'aujourd'hui on peut vraiment confirmer le fait que le groupe Forma et REM Beauty n'ont plus rien à voir, ces deux entités on va dire ne sont plus du tout liés, donc c'était le seul petit élément d'information que je voulais partager avec vous. Ensuite, la deuxième marque qui va débarquer chez Sephora, c'est une marque dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, je la connais depuis des années et je l'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de la marque d'aromathérapie anglaise qui s'intitule Neom. Il propose notamment des soins, mais aussi des bougies, des sprays relaxants, etc. Même s'il s'agit d'une très jolie marque que j'affectionne beaucoup, j'ai rangé mes bougies encore l'autre jour et j'ai pas mal de références de chez Neom parce que je vous dis c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Ce lancement ne m'enchante pas outre mesure tout simplement parce que tout le catalogue produit est déjà disponible sur Look Fantastic depuis longtemps et pour ma part je continuerai à me procurer ces produits directement sur Look Fantastic tout simplement parce qu'il y a tout le temps des promotions qui s'appliquent alors que chez Sephora on sait que les codes promo c'est un petit peu plus compliqué. Alors je suis contente que cette marque soit désormais on va dire plus accessible ou en tout cas elle va être connue de plus de Français et Françaises. Par contre on va dire en termes de rapport qualité-prix, pour ma part, je continuerai à choper ces produits sur Look Fantastic, ça c'est sûr. Et la troisième marque qui va débarquer chez Sephora, c'est la marque Supergoop, dont vous avez probablement déjà entendu parler. On en a reparlé récemment sur la chaîne puisque j'ai trouvé un dupe d'un de leurs produits iconiques, cette fois-ci chez ELF à moindre coût, mais c'est une marque qui est très populaire puisqu'elle propose des protections solaires qui sont assez sympas, assez sensorielles, avec des textures qui sont fines, qui réagissent très bien sous le maquillage et tout. Donc c'est un lancement qui pourrait vous intéresser. Et maintenant le moment que vous attendez tous et toutes, je vais pouvoir dérouler 2 pages de notes, de nouveautés dans
différentes marques. Donc c'est parti, vous savez quoi, pour suivre une certaine logique, je vais commencer par les lancements de chez Sephora Collection. Je vais tous les réunir là en début de vidéo de façon à ce que ce soit plus clair, parce qu'il y avait plusieurs stands, vous savez, en matière de skincare ou en matière de make-up, pour les cheveux et tout, donc je vais tout réunir ici pour que ce soit plus simple. Alors, ces fameux lancements Sephora. On va tout d'abord retrouver un nouveau coffret Sephora Favorites. Vous savez que j'aime beaucoup ces coffrets, je les trouve très sympas parce qu'ils permettent de découvrir pas mal de produits assez incontournables et ceux de différentes marques. Alors, le prochain coffret qui va nous être proposé, il s'intitule Beauty Has No Age et on va y retrouver une sélection de soins plutôt axés anti-âge avec des produits fraîches, Clarins, Lancôme, Clinique, mais également Estée Lauder. Donc je vous laisse un visuel à l'écran. Et ensuite en matière de nouveautés skincare, alors tout d'abord il va y avoir une refonte complète de la gamme de masques, vous savez, en sachet individuel, donc des masques à usage unique, mais également de leurs lingettes démaquillantes. Donc vous allez voir apparaître les nouveaux packaging en fait des masques comme ça en tissu pour le visage. Il va y avoir deux nouvelles références. Tout d'abord le masque au citron qui a une action plutôt purifiante, clarifiante, et ensuite une référence à la myrtille qui cette fois-ci a un effet plutôt radiance et perfecteur. Et ensuite l'autre produit qui fait son grand retour et ce dans un nouveau packaging, je suis sûre qu'il va faire des heureux. Il s'agit de la poudre Super Glow Cleansing Powder enrichie en vitamine C et E cette fois-ci. C'est un produit que vous allez peut-être reconnaître même si à l'époque il ne ressemblait pas à ça. Il y a quelques années je m'en servais, c'était vraiment une référence hyper appréciée puisqu'il s'agit tout simplement d'un dupe du Daily Microfoliant de chez Dermalogica mais qui est proposé à un tarif bien plus avantageux. Donc ça je pense vraiment que c'est une nouveauté qui devrait fonctionner et qui devrait plaire. Ensuite, en matière de maquillage. Alors, la nouveauté que j'ai repérée, d'ailleurs, je viens de réaliser un truc, je vous ai pas précisé quand ces nouveautés allaient arriver. La plupart des produits dont je vous parle dans cette vidéo arriveront, on va dire, au mois d'avril, mais là les nouveautés Sephora Collection en matière de maquillage n'arriveront qu'au mois de septembre, donc on a le temps de voir venir, seulement voilà c'est une petite annonce en avant-première comme je vous l'expliquais. Donc en matière de maquillage j'ai repéré le All-in-One Cream Cheek. Il s'agit, vous savez, de blush crème qui sont quand même multi-usages, dont on peut servir aussi sur les lèvres, pourquoi pas sur les yeux. Il y a quelque chose comme 6 teintes il me semble qui sont proposées, elles sont vraiment hyper jolies, il y a des effets mat ou délicatement satinés, mais j'ai beaucoup aimé leur texture qui semble hyper facile à travailler, en tout cas sur le dos de la main ça s'étalait vraiment très facilement et ça laisse un fini délicatement poudré qui n'est pas, vous savez, trop mat ou trop lourd, donc ça je pense que ce sont aussi des produits qui devraient être très intéressants à découvrir. Parmi ces nouveautés on retrouve également un nouveau mascara dans cette collection Care. Vous savez, il existe déjà toute une gamme de fonds de teint et de poudre. Là, en l'occurrence, il va s'agir du mascara Care I Like It, qui, pareil, m'a l'air assez sympa. Généralement, les mascaras Sephora ont un bon rapport qualité-prix. Et on retrouve également un baume avec un effet un peu glossé qui est, on va dire, à la frontière entre le gloss et le baume à lèvres, en format liquide, évidemment, avec une déclinaison sous plusieurs teintes qui pourrait potentiellement vous intéresser si vous aimez ce genre de produit. Je vous ai pas encore mentionné les nouveautés dans la catégorie capillaire, alors c'est parti, ça me fait vraiment sourire parce qu'il y a un moment, je vous avais filmé une vidéo sur ces tendances en matière de produits qu'on allait retrouver ces prochaines années et je vous avais notamment parlé du soin du cuir chevelu et là on est en plein dedans et ça va également être le cas pour Sephora Collection. On va retrouver un masque purifiant spécial cuir chevelu mais également 2 sérums, alors un hydratant et un purifiant aussi pour le soin du cuir chevelu qui rejoignent la collection de sérums déjà existants. Et enfin toujours dans cette optique soin du cuir chevelu, Sephora Collection va également nous proposer un peigne en jade qui permet évidemment de réaliser des petits massages un peu doux, mais ça peut être sympa aussi pour casser des boucles par exemple, créer un petit effet wavy et tout. Donc voilà, pour Sephora Collection, j'ai fait le tour. On peut enchaîner avec la marque Milk qui va nous proposer des bronzer sticks qui seront au nombre de 4. Je vous en ai parlé dans mon dernier mini épisode de Beauty News sur Instagram. J'ai développé ce format
court sur Instagram, donc si vous voulez rien louper, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça vous permettra d'avoir d'autres petites infos en avant-première comme ça ces prochaines semaines. Et chez Milk Makeup, on va également retrouver un nouveau spray fixateur qui possède un packaging tout noir comme leur base de teint, vous savez, matifiante. Donc c'est un spray fixateur qui va évidemment permettre de retirer ce côté un peu trop poudré, de permettre aussi au maquillage de tenir plus longtemps, mais tout en apportant un effet contrôle du sébum en cours de journée. Je vous l'avais également annoncé dans cette mini vidéo sur Instagram, mais Benefit fait son grand retour dans la catégorie skincare et nous propose une gamme dédiée aux soins des pores, qu'ils soient dilatés, congestionnés, mais ce sont également des soins qui vont travailler sur la texture de la peau, donc je vous laisse aussi des visuels à l'écran. Alors cette fois-ci j'ai pas pu filmer de séquence parce qu'à l'époque toute cette gamme était encore sous embargo, mais ça y est, toute la gamme a été révélée, donc je vous laisse tout ça à l'écran. Alors ça vous allez peut-être les reconnaître puisque je l'avais évoqué dans ma dernière vidéo Beauty News, mais ça y est, c'est confirmé, les Matte Beauty Blush chez Charlotte Tilbury débarque chez Sephora. Alors malheureusement il n'y a que 2 teintes sur la collection de 4 teintes qui vont être proposées chez Sephora. Pour les 2 autres il faudra passer par l'e-shop officiel de Charlotte Tilbury. Ensuite, puisqu'on a évoqué ces petites baguettes magiques qui sont particulièrement appréciées chez Charlotte Tilbury et qu'on voit passer absolument partout, je dois dire que la marque Tarte a été un petit peu cheeky sur ce coup là puisqu'ils ont reproduit exactement la même chose pour leur collection de printemps, sauf que pour que je puisse qualifier d'un produit de dupe, il faut quand même que le tarif soit bien plus intéressant que le produit original, on va dire. Et là, sachant qu'il s'agit d'une marque de parfumerie, je suis pas sûre que ce soit vraiment le cas, mais je vous montre ça quand même. Ils vont donc nous proposer un blush tape qui va être un blush crème tout simplement, exactement sous le même packaging avec la petite mousse, l'embout et tout ça, et un scalp tape qui cette fois-ci va servir de bronzer ou de crème de contouring on va dire. Mais dans cette collection on retrouve aussi un nouveau fond de teint qui est le Maracuja Juicy Glow. Alors c'est un peu, vous savez, à la frontière entre le fond de teint et la crème teintée un peu plus hydratante et tout, sympa pour le printemps-été. Il nous lance également une nouvelle palette dans une collection qui s'intitule Énergie. Alors cette fois-ci on a un dupe, on va dire, parce que là pour le coup il coûtera moins cher, du blush, vous savez, Rosy Glow de chez Dior, il me semble, qui s'adapte un peu au pH de votre peau, qui est rose pétard mais qui sur les joues donne vraiment un effet bonne mine. Et bien vous allez avoir une alternative chez Tarte. J'avais tellement d'informations à ajouter sur cet anti-sèche que j'ai écrit tout petit et du coup je suis en train de vérifier est-ce que j'ai pas oublié une ligne par-ci, par-là, c'est l'enfer. On passe ensuite à la marque Pat McGrath. Alors il y a des nouveautés qui sont déjà disponibles sur l'e-shop de Sephora, donc ça je vais pas en parler. En revanche il y a un produit plutôt accès skincare qui va nous être proposé, qui est le Divine Skin. Il s'agit d'une essence biphasée dont on peut se servir évidemment dans sa routine de soins, mais la make-up artiste Pat McGrath m'expliquait qu'on peut également s'en servir un peu dans le creux de la main pour rafraîchir un make-up en fin de journée avant une petite retouche ou ce genre de choses. C'est donc un produit de soin qui reste très liquide, dont l'utilisation peut un petit peu être détournée. Dans sa collection de palettes compactes et faciles à transporter, Huda Beauty va nous proposer 2 nouvelles références qui sont 100% mat cette fois-ci. Alors vous avez une harmonie plutôt chaude avec des tons on va dire orangé brun et une harmonie plutôt froide qui tire vraiment vers le rose mauve avec des teintes un petit peu prunes aussi. La particularité de ces palettes c'est qu'il y a aussi 2 teintes à l'intérieur qui sont, on va dire, des bases. Ce sont vraiment des fards crème dont on peut se servir seul mais aussi en dessous des autres fards pour leur donner quelque chose sur quoi s'accrocher et pour raviver les pigments. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez qu'il y a 2 fards comme ça un peu plus crémeux. Ce sont en fait des bases à paupières ou des fards crème dont on peut se servir seul bien sûr. Chez Clinique il y a une nouveauté qui devrait vous faire plaisir si vous êtes adepte de la gamme Moisture Surge. Ils ont réussi à mettre au point une crème, donc évidemment même principe que la crème hydratante classique, seulement cette fois-ci ils ont intégré un SPF de 25, donc c'est vraiment intéressant pour toutes les personnes qui recherchent des produits 2 en 1. En l'occurrence ici on a évidemment une crème hydratante combinée avec une protection solaire. Dans sa gamme iconique Terracotta, Guerlain va nous proposer un fond de teint qui m'a l'air très sympa. Pour l'avoir vraiment swatché sur le dos de la main, je dois dire que la texture est fluide, elle est légère et pourtant il a l'air d'unifier sans laisser, si vous voulez, d'effet de matière, sans laisser de traces, etc. Donc ça c'est une nouveauté qui m'intrigue et qui a l'air vraiment très chouette. Si vous faites partie des adeptes du prisme libre de Givenchy qui est une poudre libre, vous
Vous avez déjà dû constater que le packaging est quand même assez imposant, c'est un produit qu'on ne transporte pas trop facilement en week-end ou en vacances. Et bien Givenchy va remédier à ce problème puisque ça y est, il s'apprête à lancer une version mini qui n'est pas vraiment mini si vous voulez, qui est quand même plus facile à glisser dans une trousse de toilette. Je repasse à une nouveauté skincare cette fois-ci chez Ole Henriksen. Ils s'apprêtent, vous savez, dans leur gamme violette à lancer une huile pour le visage apparemment enrichie en vitamine E et en peptides. Si vous aimez les lip sleeping masks de la neige, j'ai également une bonne nouvelle à partager avec vous. Vous avez déjà dû constater que c'est un peu frustrant parce qu'il y a certains parfums qui sont proposés uniquement en petit format dans des coffrets en édition limitée, et là la marque a annoncé le lancement de ces fameux goûts ou parfums, on va dire, ça me semble plus correct, qui vont désormais rejoindre la gamme permanente dans des grands pots, donc vous pourrez les apprécier plus longtemps. C'est le cas pour le parfum Gummy Bear qui sent donc les petits oursons, la Haribo, vous savez, les petits bonbons en forme d'ourson. On a également le parfum Sweet Candy qui sent vraiment la confiserie quoi, les bonbons à plein nez, et il y a le parfum Mango, donc mangue, qui m'intéresse beaucoup parce qu'il est hyper réaliste, il est très fruité, un peu sucré, enfin vraiment très sympa. Et ensuite en matière de soins, la neige se lance également dans le rétinol. Ils vont nous proposer une crème, un traitement on va dire raffermissant ciblé, notamment pour vous voyez certaines zones du visage. Alors attention avec le rétinol, c'est un actif très puissant qu'il faut introduire de façon vraiment progressive dans sa routine soin, mais sachez qu'il va y avoir une option chez Laneige. La marque Paille va lancer un booster à base de vitamine C stabilisée. La créatrice de la marque était présente lors de la journée presse et elle m'expliquait que en fait ils ont mis au point une formule plus grasse et non aqueuse de façon à pouvoir maintenir la structure de la vitamine C puisqu'elle a tendance à se dégrader naturellement dans des formules qui sont plus aqueuses. Donc là c'est un booster qu'on va pouvoir mélanger avec sa crème de jour ou avec d'autres soins si on a envie de profiter des bienfaits de la vitamine C, et surtout ça la rend apparemment plus facile à tolérer même par les peaux sensibles. Et bien voilà, la fin de cette vidéo approche, je vais la clôturer avec les nouveautés de la marque Too Faced. Il y a malheureusement une palette que je vais pas pouvoir vous montrer puisqu'elle était sous embargo et j'ai pas pu ni prendre de photos ni la filmer. C'est une palette assez colorée, un peu estivale, mais jolie quand même, avec des petites touches de couleurs et des teintes faciles à porter, donc on en reparlera plus tard lorsque j'aurai accès à des visuels. En revanche, je vais pouvoir partager avec vous d'autres nouveautés. Tout d'abord, un nouveau spray fixateur qui s'appelle le Makeup Insurance, comme vous savez, la base à paupières, notamment pour les yeux, c'était quoi, la Shadow Insurance chez Too Faced? Oui c'est ça, c'est Primer Potion chez Urban Decay et Shadow Insurance chez Too Faced. Et là en l'occurrence ils ont décliné dans cette gamme un spray fixateur. Il va également y avoir des nouveaux crayons repulpants pour les lèvres, donc vraiment des crayons contour des lèvres dans la gamme Lip Injection. Ensuite j'ai repéré un highlighter, alors évidemment qu'on peut porter seul, mais le concept autour de ce produit c'est qu'on peut aussi transformer par exemple des blushs trop mat en blush délicatement satiné. Alors vous allez me dire on peut faire ça avec n'importe quel highlighter, je suis d'accord, seulement là on m'a montré un peu si vous voulez la démo et c'est vrai que le rendu est quand même très joli, la texture se combine bien avec des blushs poudre notamment, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après il faut quand même noter qu'il y a des sous-tons un peu roses dedans, donc il faut apprécier. Et justement en parlant de blush, eh bien Too Faced revient avec des nouveaux blushs. Apparemment il va y avoir 5 teintes mat et une teinte plutôt satinée. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Laissez-moi un petit commentaire ci-dessous pour me dire quelle est la référence que vous attendez avec le plus d'impatience. Est-ce que certains produits vous ont tapé dans l'œil? J'ai hâte d'échanger avec vous. J'espère aussi que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!